Le phénomène des enfants vivant dans la rue est un problème mondial préoccupant. Le Togo n'est pas épargné par cette situation. En 2015, ils étaient plus de 5000 enfants en situation de rue dans le pays. Comment appréhender ces constructions identitaires, ces stratégies de survie, cette sorte d'adaptation secondaire chez les enfants de rue? Comment réduire, sinon mettre fin à ce phénomène d'enfants en situation de rue? Nous abordons aujourd'hui ces questions dans votre émission et nous sur la radio Djina. Votre web radio reçoit aujourd'hui Yves Abassa, assistant social de formation et chargé de projet enfants en situation de rue à l'ONG Ange Togo. Yves, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour à tous nos éditeurs. Comment vous allez? Ça va à la manière de vous dire. Alors, nous allons tout d'abord découvrir l'organisation pour laquelle vous travaillez. C'est l'ONG Ange qui est au Togo. Parlez-nous de cette association, de cette organisation. Merci Edwige et merci à chacun et à tous qui sont à l'écoute et qui nous suivent en ce moment précis. L'ONG Ange, les Amis pour une nouvelle génération des enfants. Et donc, le constat était à la brigade pour mineurs où on a constaté que les enfants qui sont arrivés à la brigade, qui sont emprisonnés, plus de 95% de ces enfants viennent de la rue. Et donc, c'est des enfants qui sont en conflit avec la loi et qui se retrouvent à la prison des enfants. Et donc, comme on a constaté que plus de 95% viennent de la rue, alors il faut aller dans la rue vers ces enfants-là, les toucher pour qu'ils ne soient pas en conflit avec la loi, pour se retrouver là. Donc l'ONG a commencé comme ça en 2001. Et donc aujourd'hui, plus de 1700 enfants que l'ONG Ange a fait sortir de la rue, ces enfants-là. Et que, qu'est-ce que Ange fait concrètement? Ange fait la récupération des enfants dans la rue à partir des identifications de ces enfants-là. Il les sort de la rue, il les ramène sur ses centres d'accueil, puisque nous avons 2 centres d'accueil, un centre à Lomé qui accueille une quarantaine d'enfants et un autre centre à 20 km de Lomé, à Komé, qui accueille également une quarantaine d'enfants sur ces 2 centres-là. Donc les enfants, quand ils sont touchés dans la rue, ils sont écoutés, ils sont accompagnés, ils sont ramenés sur les centres d'accueil. Après, nous menons les enquêtes sociales, la recherche des parents, et quand les parents sont retrouvés, eh bien, nous faisons le rétablissement des liens familiaux avec ces parents-là. Et ces enfants retournent en famille, où nous parlons de la réintégration familiale. Et quand les enfants rentrent en famille, alors nous aidons, nous soutenons la famille à scolariser l'enfant, puisque au Togo, la scolarisation est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Et donc l'enfant est placé en famille et scolarisé. Bon, si l'enfant dépasse l'âge de la scolarisation, alors il est placé en formation professionnelle ou dans un atelier d'apprentissage, d'apprendre un métier. Maintenant, les enfants qui arrivent et qui sont accueillis à Ange, au centre de Ange, où les parents ne sont pas encore retrouvés, ces enfants, alors nous leur donnons cette opportunité de continuer les études, l'école, ou d'apprendre un métier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand les parents sont retrouvés, que les enfants sont réinsérés? Eh bien, nous faisons les suivis, qui est le fondamental même du travail, le suivi de ces enfants-là qui sont réinsérés, que ce soit dans leur propre famille ou dans les familles d'accueil. Ces enfants sont suivis jusqu'à leur sortie jusqu'à ce qu'ils deviennent des enfants responsables. Voilà. Alors, vous avez parlé d'une intégration familiale. Quand vous récupérez les enfants dans la rue, bien de la rue, vous essayez de contacter leur famille. Mais comment comprendre le fait qu'un parent laisse son enfant se retrouver dans la rue? Voilà, c'est une grande inquiétude, une grande question que tout le monde se pose. Bon, nous allons d'abord situer les familles à 4 niveaux. Donc il y a des familles biparentales dont papa et maman sont ensemble. Bon, il y a une deuxième famille où nous parlons de la dissolution des familles, de la séparation des familles. Bon, papa est seul ou maman est seule. Une troisième, papa est avec une autre femme, maman est avec un autre homme. Et la quatrième, c'est carrément une famille adoptive ou une famille d'accueil. Bon, ce n'est pas adoptive en tant que telle, mais une sorte de famille d'accueil.
Maintenant, de ces 4 familles, quand les 2 parents sont ensemble, les familles biparentales, eh bien, il y a la situation économique qui est très précaire. Nous voulons parler bien sûr de la pauvreté. Quand les 2 parents n'ont pas les moyens financiers, économiques et matériels pour soutenir l'enfant, ils sont bien là, mais l'enfant est abandonné à sa propre prise en charge. Et donc l'enfant, il doit sortir, aller aider les bonnes femmes, aller demander de l'argent, aller faire n'importe quoi, tout ce qu'il peut faire pour avoir un peu de sous pour se soutenir, pour se supporter. L'enfant le fait. Et donc les parents sont là, mais n'ayant pas les moyens, ou n'ayant pas suffisamment les moyens pour nourrir l'enfant, alors l'enfant va à sa propre recherche de quoi manger. Et c'est comme ça, l'enfant il rentre dans la rue tout doucement et quand ça le rapporte, il finit par s'installer dans la rue. Bon, si c'est une famille monoparentale, papa est seul ou maman est seul, alors l'enfant est à la quête de l'autre parent, puisque les enfants sont les enfants, c'est des êtres humains âgés de moins de 18 ans et qui ont besoin de l'affection des 2 parents. Et quand un parent est là et l'autre n'est pas là, alors il y a ce manque d'affection de l'autre parent absent que l'enfant va aller chercher. Donc il rentre dans la rue et tout doucement il s'y installe. Bon, si l'enfant est avec le 3e type de famille, qui est la famille recomposée ou reconstituée, bon, maman épouse un autre monsieur, et l'autre parent qui n'est pas le parent biologique de l'enfant, bon, manifeste des comportements un peu agressifs ou violents à l'endroit de l'enfant et qui fait fuir l'enfant de la maison. Bon, si c'est un 4e type de famille, où nous parlons de famille d'accueil ou famille adoptive, bon, quand l'enfant est dans cette famille, quelles que soient les dispositions que cette famille mettra en place pour aider et soutenir cet enfant-là, il y a quand même ce lien biologique familial qui manque à cet enfant, donc l'enfant va aller chercher le toit. Donc c'est ce qui explique un peu que les parents sont là, mais l'enfant se retrouve dans la rue. Bon, il y a carrément d'autres cas où l'enfant a perdu les 2 parents, où l'enfant a perdu un des 2 parents, donc l'enfant est orphelin. Bon, dans le temps, il y avait cette solidarité communautaire, familiale, où quand les parents décèdent, mais l'enfant ne se sent pas orphelin. Mais aujourd'hui, il y a ce système qui n'existe plus. Et donc, l'enfant a perdu les 2 parents, alors il se retrouve seul dans la rue. Bon, quand il se retrouve seul dans la famille, alors, n'ayant personne pour le prendre en charge, il se retrouve dans la rue. Ou c'est un des 2 parents qui l'a perdu, et vous voyez, et que l'autre parent vivant épouse un autre ou une autre, alors la prise en charge de l'enfant est compliquée. C'est là où vous verrez que les parents sont là ou ne sont pas là et que les enfants se retrouvent dans la rue. Mais majoritairement, on constate que c'est la pauvreté ou bien c'est la précarité des familles qui poussent les enfants à se retrouver dans la rue. Oui, les facteurs sont nombreux. Les facteurs sont nombreux, dont la pauvreté. Bon, c'est vrai, quand nous prenons notre pays, le Togo, je ne saurais donner un pourcentage précis, mais ce que je sais est que la majorité de la population togolaise vit dans une situation très précaire. Très précaire. Et donc, les parents, à un moment donné, laissent les enfants aller se débrouiller pour avoir du sous pour se supporter. Donc, la pauvreté est un des facteurs fondamentaux qui pousse les enfants à quitter de la maison pour entrer dans la rue et s'y installer et faire leur vie. Alors, aujourd'hui, on assiste également à une forte tendance de l'enracinement du nombre d'enfants de rue. Au Togo, en 2015, c'était plus de 5000 enfants dans la rue. Aujourd'hui, quelle est la situation? Non, vous savez, le nombre d'enfants en situation de rue augmente au jour le jour. Ça augmente au jour le jour. Bon, je fais partie de cette équipe qui avait mené l'étude en 2015. Avec l'UNICEF. Avec l'UNICEF, c'était le ministère de l'Action sociale, financé par, sinon nous ne dirons pas l'appui technique et financier de l'UNICEF. Et c'était le CDS Afrique qui avait fait cette étude-là dans le temps. Donc j'en faisais partie. Et donc, de 2015 à aujourd'hui,
je dis 2019, qui se termine dans quelques ce semaines. phénomène augmente au jour le jour. Et ça s'explique, et ça s'étend sur d'autres faits. Par exemple, on parlait avant des enfants en situation de rue. Aujourd'hui, des enfants en situation de rue, des adultes en situation de rue, des familles en situation de rue, des parents en situation de rue. C'est là le phénomène augmente au jour le jour. Puisque les enfants ceux qui étaient enfants en 2005 dans la rue, sont devenus aujourd'hui adultes, toujours dans la rue, et sont devenus des parents dans la rue. Et ces parents-là, je veux dire, c'est des adultes qui étaient enfants dans la rue, qui sont devenus adultes, qui ont grandi qui ont eu dans des la enfants, rue et qui se sont mariés dans la rue. Bon, on ne parle même pas de mariage, mais qui font des enfants qui ont eu dans des la rue. relations dans la rue et qui ont eu des enfants. Qui ont eu des enfants dans la rue. Vous voyez donc, des enfants en situation de rue aboutit aux parents en situation de rue. Et donc si par exemple, je pense un simple exemple, 5 enfants dans la rue en 2005 qui sont devenus des parents aujourd'hui, et ces 5 enfants, chacun a un enfant, ça fait 5 parents, 10 enfants. Et déjà, au jour le jour, le phénomène augmente. Peut-être la grande question est de savoir pourquoi ce phénomène persiste, pourquoi les enfants augmentent au jour le jour. Pourquoi ce phénomène augmente? Pourquoi il y a cette accélération? Bon, souvent quand je suis dans les émissions, on me pose ces questions, je dis les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et de plus grande valeur d'ailleurs. Donc ces enfants qui étaient dans la rue, pourquoi ça continue par exister? Je dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, la pauvreté, si nous prenons uniquement le facteur pauvreté, puisque j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs. Donc là, le facteur pauvreté. Ne prenons que les facteurs pauvreté. Vous convenez avec moi que la pauvreté augmente au jour le jour. Puisque la population augmente au jour le jour. On était 4 000 en une année. Bon, on était à 5 000. On était à... donc, vous êtes dans l'émission et nous sommes aujourd'hui avec Yves Abassa, assistant social de formation chargé de projet enfants en situation de rue à l'ONG Ange Togo. Alors, nous allons nous attarder sur les conditions de vie, la vie même d'un enfant qui se retrouve dans la rue. Comment ces enfants arrivent à survivre dans la rue? Vraiment, il y a plus de juste 2-3 mois, plus de 5 enfants morts étaient sortis par la mer sur la côte, ne serait-ce que pas noyade le long de la côte de la frontière Togo-Ghana, togolaise, dans l'intervalle de 2 mois, plus de 5 enfants qui étaient sortis. Puisqu'on va rappeler aux auditeurs et à nos abonnés que le grand marché de Lomé n'est pas très loin de la plage de Lomé, la capitale. Voilà, je rappelle ce phénomène pour dire qu'est-ce que les enfants font dans la rue, comment est-ce qu'ils font pour vivre dans la rue, comment est-ce qu'ils font pour se nourrir. Donc, il y a certains enfants, vous les verrez le long de la côte togolaise, le long de la plage, pour aider les pêcheurs à tirer les ficelles, les filets, disons. Ils aident les pêcheurs à tirer les filets. Donc, c'est des enfants qui se plongent de temps en temps dans la mer. C'est des enfants qui se baignent régulièrement dans la mer. Quelle que soit leur maîtrise en natation, ils sont souvent emportés par la mer. Voilà une des activités. Il y a d'autres enfants, ils sont au feu tricolore. Ils demandent de l'argent, c'est la mendicité. Ils demandent de l'argent à longueur de journée pour les voitures. Il y a d'autres, c'est pour faire la garde des voitures et des motos. D'autres, c'est pour nettoyer, laver les motos ou les vitres des voitures. D'autres, carrément, c'est le vol. D'ailleurs, vous convenez avec moi qu'un enfant qui n'a pas la maturité physique, mentale, morale, n'a pas assez d'énergie pour travailler, pour se nourrir. Et non, l'enfant n'ayant pas de l'énergie pour aller travailler et avoir de l'argent, il ne peut que prendre ce qui ne lui appartient pas. Bon, dans le langage social, ne disons pas que l'enfant vole, mais l'enfant prend ce qui ne l'appartient pas. Et quand l'enfant a faim... Ce sont des stratégies de survie. Voilà, c'était des stratégies de survie pour les enfants. Donc, parlant, ce ne sont pas des activités, mais c'est des moyens qui permettent à ces enfants-là de survivre. Donc, la majorité, c'est le vol.
Bon, ils sont là, ils se promènent, vous les verrez sur les marchés, vous les verrez sur les places publiques. Alors, ils se promènent et il suffit que quelqu'un s'oublie un peu, on lui enlève ses porte-monnaies, on lui enlève ses portables, on emporte les marchandises. Donc, ces enfants vivent comme ça. Il y a d'autres carrément, vous les verrez sur les décharges, les dépotoirs. Nous allons jusqu'à ces lieux-là. Et l'enfant, sur les dépotoirs ou les décharges, va ramasser des barres de fer rouillées, des objets plastiques, les boîtes de conserve rouillées, et c'est tout ça là qu'il va ramasser, aller peser, avoir un peu de sous pour suivre. Donc c'est des enfants qui se prennent eux-mêmes en charge. Ah, il y a d'autres aspects. La population profite de cette situation des enfants pour les exploiter. Il y a l'exploitation à des fins commerciales. Donc d'autres profitent de cette situation des enfants en situation de revenu pour les exploiter. Les exploiter en quel sens? Le travail qu'un adulte peut faire pour avoir 1000 francs, on demande à un enfant de le faire et on lui donne 100 francs. On lui donne des... Voilà. Vous voyez, des enfants portefeuille par exemple. Donc c'est des choses que ces enfants-là font pour suivre. Ils sont des enfants portefeuille, ils sont sur les décharges, ils sont sur les marchés, ils sont sur le long de la plage, et n'importe qui les exploite pour avoir... Il y a d'autres, ce qui est très très aberrant. Des filles de 10 ans, de 12 ans, alors, dans la rue, ne trouvant rien à manger, sont obligés de se livrer à des hommes pour avoir de l'argent et manger. Des filles de 12 ans qui vendent leur sexe pour pouvoir se supporter, leur corps. Ils vendent leur corps pour pouvoir se supporter. Donc il y a plein de ces choses-là que ces enfants font pour pouvoir survivre dans la rue. Alors, parlant de ça, nous sommes sans voix parce que comment la nuit, quand la nuit tombe, comment ils dorment? Comment ils arrivent à survivre face à... je sais pas, la nuit. Quelle est la vie de l'enfant pendant la nuit? Pendant le jour, c'est encore moins. Pendant la nuit, l'enfant se promène, puisqu'il n'a pas un dortoir. La rue est son dortoir, la nuit, c'est son réfectoire. La rue, c'est tout pour lui. Et donc, la nuit, qu'est-ce que l'enfant fait? Vous les verrez au portail des restaurants, des bars, et ils attendent que les gens mangent, les gens finissent de manger pour qu'eux ils viennent racler les plats. C'est ce que les gens, après avoir mangé, ce que les gens laissent, c'est ce que ces enfants prennent là, pour manger, pour se nourrir. Et ils dorment là où le sommeil les prend. Vous voyez, jusque le long de la rue, toute la rue, c'est leur dortoir. L'enfant dort là où le sommeil le prend. Vous voyez? Et donc, il se promène à longueur de nuit. Et vous verrez certains, c'est pendant le jour qu'ils arrivent à dormir un peu sous les cocotiers à la plage. Sinon, la nuit complètement, vous les verrez dans les bars, dans les restaurants, dans les boutiques. À ciel ouvert. Bon, au moment des pluies, vous les verrez dormir sous les hangars, sous les appartements des vendeurs, etc. Vous menez la lutte depuis des années, nous parlons des organisations non gouvernementales et même de l'État togolais. Aujourd'hui, pourquoi ce phénomène persiste? Et comment comprendre ça? Oui, à vrai dire, le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de la familisation il met tous les moyens pour protéger ces enfants-là. Il y a des organisations internationales comme l'UNICEF et d'autres organisations. Il y a des ONG locales comme Ange, comme Marème. Bon, beaucoup d'ONG sont là. On mène la lutte ensemble, mais le phénomène est toujours persistant, le phénomène est toujours là. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les facteurs qui font que, malgré les efforts des uns et des autres, le phénomène persiste. Les facteurs sont nombreux. Bon, je peux donner aussi des facteurs sociopolitiques. Bon, nous ne faisons pas de la politique, mais il y a 4 jours, je crois, le vendredi dernier, le RISAEV a organisé un atelier dont j'avais participé. RISAEV, c'est le réseau des structures d'accueil des enfants
vulnérables au Togo. Donc c'est un réseau où appartient toutes les structures travaillant sur la thématique d'enfants en situation de rue. Donc au cours de cet atelier, Rezaev formait et informait la population, donc les acteurs sociaux, sur la sensibilisation et la consolidation sur la paix. Et donc, je reviens à ta question, pourquoi le phénomène persiste? Je crois que nous menons la lutte, mais il y a... Elle n'est pas suffisante. Il y a insuffisance dans la lutte que chacun de nous mène. Et je voudrais parler de la sensibilisation. Donc aujourd'hui, la solution serait d'accélérer nos techniques de sensibilisation. Ça, c'est une chose. Sensibilisation très, très, très importante. Ce que j'ai pigé de l'atelier que Rezaev avait organisé. Un second aspect, aujourd'hui, il y a la violence un peu partout. Si nous parlons des causes ou des facteurs qui font quitter les enfants de la maison pour la rue. On va parler tout à l'heure des conséquences. Voilà. Donc, la violence. Donc, si nous revenons à la question, pourquoi ce phénomène persiste? C'est que les causes qui produisent ces effets-là existent. Et de plus belle encore. Vous voyez, c'est pourquoi, malgré les efforts des uns et des autres, le phénomène persiste. Bon, la question serait, quelle nouvelle stratégie à mettre en place aujourd'hui pour diminuer? Je sais que ce problème ne serait pas complètement éradiqué, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire au maximum ce phénomène? Vous voyez? Donc c'est ce que nous pouvons dire. Est-ce qu'on peut dire que la prise en charge n'est pas efficace? Oui, quand nous disons la prise en charge n'est pas efficace, c'est que bon, je voudrais plutôt dire les vrais facteurs ne sont pas touchés comme il le faut. Je donne l'exemple d'aller vers la sensibilisation. Sensibiliser, puisque quand nous parlons de ce phénomène, ça ne concerne pas que ces enfants-là. Ces enfants-là ne s'amènent pas eux-mêmes dans la rue, mais c'est quelque chose qui les oblige à rentrer dans la rue. Et quand ils sont dans la rue, il n'y a pas un monde spécial pour des enfants de rue. Ces enfants qui sont dans la rue, ils sont encore dans cette société-là, dans cette communauté. Les enfants vivent encore dans la société. Bien qu'ils soient dans la rue appartient à tout le monde. Donc ces enfants sont encore dans la rue. Et donc la société même en est pour cause. Vous voyez? Donc c'est pour dire que les enfants, ils sont là, mais les vraies causes ne sont pas très bien attaquées. Et comment attaquer ces causes? Voilà, ces causes, c'est là, nous disons, c'est là, au-delà de la sensibilisation. Bon, au-delà de la sensibilisation, il faut que les structures ou les organisations qui sont à la charge de ces enfants soient beaucoup plus outillées. Vous voyez, il y a insuffisance des moyens. Voilà pourquoi nous demandions si la prise en charge n'est-elle pas suffisante. Non, la prise en charge est insuffisante. Ouais, par exemple, si je ne prends que l'ONG Ange, qui a 3 grands dortoirs de 10 enfants, je voudrais dire qu'il y a une plage de 30 enfants, accueille jusqu'à 60. Bon, est-ce que vous avez dit que la prise en charge est très efficace? L'enfant, quand il vient, après, il va repartir. L'enfant, quand il vient, après, il doit repartir. Mais il ne repart quand les parents sont retrouvés et que le lien est bien retissé. Et que les parents sont bien préparés, sont prêts à accueillir l'enfant. Vous voyez? Donc, il y a toujours insuffisance. L'État n'a pas tous les moyens à mettre en disposition pour venir. Donc, nous disons toujours, il y a insuffisance de prise en charge. Là où il faut aussi mettre un accélérateur. Alors, parlant d'insuffisance et bien d'inefficacité, vous ne pensez pas qu'il est temps que les organisations se mettent ensemble pour mener à bien cette lutte? Oui, cela a été pensé depuis des années. C'est pourquoi au Togo, vous verrez plusieurs réseaux. Il y a Romaez, il y a Rezaev, il y a Relutet,
il y a idée internationale et tout ça là qui sont pas fait par FODET, Forum des organisations de la défense des droits des enfants au Togo. Donc il y a ces réseaux qui rassemblent ces structures, les former, les organiser, les orienter vers les bonnes pratiques. Il y a la Direction générale protection de l'enfance qui est là et qui suit de près toutes ces structures, toutes ces organisations qui sont à la charge de ces enfants-là. Mais, je dis, aucune œuvre humaine n'est totalement parfaite. Et donc, ça fait qu'il y a toujours d'insuffisance. Et c'est là, je disais tantôt, que le phénomène, on ne peut pas complètement finir avec ce phénomène, mais l'effort, on peut accélérer les efforts pour quand même diminuer, réduire ce phénomène au maximum. Alors, nous allons aborder maintenant les conséquences. Quand un enfant se retrouve dans la rue, quelles sont les conséquences? Quand un enfant se retrouve dans la rue, les conséquences sont dramatiques. Je viens de dire, en moins de 2 mois, plus de 5 enfants étaient victimes de noyade à la main. Sont décédés. Sont décédés. Ça, là, nous parlerons des conséquences immédiates, à court et à long terme. Voyez? Donc, les moyens, les conséquences immédiates, c'est que les enfants il y a beaucoup d'enfants qui perdent leur vie étant dans la rue. Bon, il y a beaucoup qui sont victimes d'accidents de circulation parce que vous les verrez faufiler entre les voitures, juste pour courir, aller demander de l'argent à quelqu'un qu'ils voient de l'autre côté. Alors, ce faufiler entre les voitures, il est très facilement tamponné par les voitures. Nombreux sont victimes des accidents de circulation. Bon, il y a d'autres qui sont victimes de plusieurs maladies. Ne prenant que les maladies sexuellement transmissibles, je viens de dire, des enfants de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans, vendent leur corps. Contre combien? Et donc ces enfants-là dans la rue n'ont aucune notion de protection. Aucune notion de protection. Les petites filles qui sont victimes d'abus ou d'exploitation sexuelle n'ont aucune notion de protection. Et ces hommes-là, ou ces personnes-là qui viennent faire ces jeux-là avec les enfants, aussi ne se protègent pas. Bon, la rue, c'est un milieu ouvert où il n'y a aucune protection. C'est des enfants qui sont régulièrement exposés aux maladies sexuellement transmissibles. Bon, c'est des enfants qui mangent n'importe quoi. C'est des enfants qui dorment n'importe où. C'est des enfants qui font de n'importe quoi. Voyez, donc, c'est des enfants qui sont victimes de nombreuses maladies. De nombreuses maladies. Il y a ça. Maintenant, revenons à court ou long terme, mais des enfants qui devraient aller normalement à l'école et devenir des leaders de notre pays. Ces enfants sont dans la rue. Je donne l'exemple des enfants que nous avions retrouvés en 2001, 2005, 2010 dans la rue et qui sont encore dans la rue. Je vous assure, c'est des enfants qui sont devenus des adultes brigands, des adultes voleurs, des adultes assassins, parce qu'ils sont devenus des adultes et ont des familles à nourrir, mais ils n'ont aucun boulot. Ils ont appris la loi de la rue. Ils ont grandi avec la loi de la rue à travers les vols et autres activités. Donc, toi, tu as fait un prêt pour acheter une moto, alors l'enfant là qui est devenu adulte t'arrête en route et il t'arrache ta moto. Toi qui as fait un prêt de 1 million, 2 millions pour installer une petite boutique, alors en un rien de temps, ces enfants-là qui sont devenus des adultes te cassent. Alors les conséquences sont que ces enfants deviennent des dangers publics à l'âge adulte. Deviennent des dangers publics. Je prenais un aspect en disant que ces enfants qui devraient aller à l'école pour être des enseignants, pour être des médecins, pour être des ingénieurs, pour être des juristes, pour être des etc. Ces enfants sont dans la rue. C'est une grande perte pour la nation togolaise. C'est une grande perte. Et donc, il y a d'autres. Je dis, bon, il y a plein de conséquences pour ces enfants-là. Donc, la mort, la délinquance, les maladies et tout ce qu'ils commettent comme délit. C'est pourquoi vous les verrez,
des enfants sont à la brigade pour mineurs, à la prison des enfants. À un moment donné, ils se retrouvent à la grande prison, à la prison civile de l'Union. Ou à la prison des adultes. Et donc, toutes ces conséquences sont très lourdes pour notre pays. Et pas seulement pour le pays, mais pour chacun de nous, Togolais. Pour chacun de nous, Togolais. Vous verrez même, il n'y a pas que des enfants Togolais dans la rue aujourd'hui, mais des enfants de la sous-région. Les Béninois, les Nigérians, les Ghanéens, frontalier au Ghana, au Bénin, au Burkina. Même au-delà, il y a plein de ces enfants-là et qui arrivent. Et c'est des enfants qui forment des bandes, de voleurs quand ils grandissent. Et donc, quand ces enfants-là, par exemple, sont victimes de certaines maladies, c'est eux qui partagent le plus rapidement possible aussi des maladies dont ils sont souvent victimes. Voyez, donc, plein de conséquences sur le Togo. Alors, pour finir, quelles sont les mesures adéquates à mettre en place selon vous pour réduire, on va dire, un tant soit peu cette accélération du nombre d'enfants dans les rues? Oui, nous faisons appel. Je disais, en temps, quand un enfant se retrouve dans la rue, ce n'est pas seulement sa faute, ce n'est pas seulement la faute aux parents biologiques, mais les responsabilités sont partagées. Un enfant dans la rue, alors la faute est de ses parents, la faute est de sa communauté de provenance, sa communauté, alors de toute la société entière. Bon, vous me demanderez pourquoi la faute est à ses parents, parce que avant de faire un enfant, ça doit être un projet. Tu dois savoir que un enfant... Vous devez être prêt à assumer vos responsabilités. Voilà, avant de s'engager à faire venir un enfant dans ce monde. Mais c'est un qui parle d'accident. Voilà. Mais des enfants, bon, des personnes, que ce soit des personnes âgées, comme, ça dit des enfants, les enfants sont aussi des parents. Donc, si, par accident, comme on le dit souvent, ou de façon imprévue, une grossesse survienne et qu'un enfant naît, alors c'est là, je fais appel à la communauté de provenance de l'enfant. Pour aider la personne à aider la personne à aider, à supporter, à nourrir, à protéger cet enfant. Si les parents même n'ont pas les moyens, c'est là je parlais en tout temps de la solidarité communautaire de nos parents dans le temps. Donc si des parents ont fait des enfants dont ils sont incapables de supporter, de protéger, alors la communauté doit venir au secours pour aider cette famille. Parce que justement, quand ces parents ne sont pas arrivés à le faire et que l'enfant devient un danger, il ne devient pas danger pour ses parents seulement, mais il devient danger pour toute la communauté. C'est là la communauté a l'obligation de venir en aide à ces parents-là pour protéger cet enfant. Maintenant, si la communauté n'arrive pas, où l'enfant a karma quitté sa communauté pour une autre communauté, où il se retrouve dans une société, c'est là la responsabilité revient à toute la société d'arriver à protéger l'enfant quand il se retrouve à quelque part. Parce que toi qui rencontres l'enfant, toi qui fais partie de la société bien sûr, qui rencontre cet enfant dans la rue et tu n'as rien fait, alors l'enfant là devient un danger pour toi et pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? C'est là que nous faisons appel aux parents. Bon, aujourd'hui, les enfants qui sont là, ils sont en train d'être pris en charge. Mais les enfants qui vont encore arriver dans la rue, que chaque parent, avant de faire un enfant, réfléchisse, mettre les moyens en place avant de faire les enfants. Maintenant, les parents qui ont déjà des enfants, il faut qu'ils entreprennent. Puisque tout à l'heure, nous avons parlé de la pauvreté. Aujourd'hui, nous faisons des formations, des sensibilisations sur l'entrepreneuriat. Mais on peut entreprendre à partir de 0 francs. L'exemple est qu'une dame qui n'a rien, mais qui va voir une autre dame juste pour prendre un sachet de pierre, un sachet d'eau. À la fin de la journée, voilà. Après l'avoir vendu, il a quand même une petite revenu qui lui permettra quand même de nourrir les enfants. Donc on peut entreprendre à partir de rien. Donc les familles ou les communautés qui se disent très pauvres, il est l'heure que nous ouvrons les yeux
vers l'entrepreneuriat. Et donc, que les uns les autres aident l'autre qui est en situation difficile, l'autre famille qui est en situation précaire, il faut qu'on l'aide à l'entrepreneuriat. Maintenant, quittant la famille à la communauté, il faut que la communauté aujourd'hui ait un regard protecteur sur tous les enfants. Puisque, surtout à Lomé, quand on passe, on voit un enfant dans la rue, bon, tout de suite on dit il est bandit, il est voleur. C'est-à-dire l'enfant est étiqueté de tout. Et quand il est étiqueté de tout, il est marginalisé, il est mis à l'écart. Et plus vous mettez l'enfant à l'écart, plus vous le préparez à la révolte. Et donc il faut que la communauté, la société entière, en rencontrant un enfant dans la rue, alors le regarde avec un regard protecteur. Tout enfant que vous rencontrez dans la rue, alors vous l'orientez vers cette structure. L'appel est gratuit. À l'autre 10-11 et puis vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez dire tout ce que vous voulez à cette structure qui va venir au secours, récupérer cet enfant-là et l'orienter vers les structures appropriées, les structures spécialisées comme Ange, Maël, Saint-Valentin, bientôt et tout autre. Il y a plusieurs organisations aujourd'hui qui travaillent dans cette thématique. Donc, il est l'heure que chacun de nous soit éveillé et pour la protection des enfants en situation de rue et surtout prévenir que d'autres ne rentrent pas dans la rue comme on le voit. Merci beaucoup Yves Abassa. Merci à vous Edwige et à toute la radio. Djena. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions avec Yves Abassa, assistant social chargé de projet enfants en situation de rue à l'ONG Ange Togo. Aujourd'hui, comme vous l'avez suivi tout au long de cette émission, nous avons abordé la question des enfants en situation de rue. Aujourd'hui au Togo, il y a plus de 6000 enfants qui se retrouvent dans les rues ou bien qui sont en situation de rue. Et près de la moitié à Lomé. Et près de la moitié dans la capitale togolaise. Nous aussi, nous pouvons contribuer à réduire ce phénomène à travers nos différentes actions. Merci d'avoir suivi cette émission et nous s'achève ainsi. Merci à vous de rester fidèles à votre radio Djena sur le net, sur le www.djena.info. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Djena TV, gérée par Rémi Onkpati qui assure les vidéos de cette chaîne YouTube. Je suis Edwige Apedo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Et nous.